L'annonce est tombée juste après que papa eut terminé de découper la dinde. Nous étions tous assis autour de la table en acajou de la salle à manger formelle de la maison familiale dans laquelle j'avais grandi, la même pièce où papa avait organisé des dîners d'affaires et célébré des contrats majeurs pour Martinez Construction au cours des 28 dernières années. Avant que nous ne commencions à savourer ce magnifique repas préparé par votre mère, dit papa, debout en bout de table, le couteau de découpe toujours à la main, j'ai une annonce importante à faire à la famille. Mes frères et sœurs, Miguel, 36 ans, et Sofia, 33 ans, se redressèrent sur leurs chaises avec l'enthousiasme de jeunes enfants attendant des cadeaux. Je restais silencieux, assis à l'autre bout de la table, sachant déjà ce qui allait être dit grâce aux conversations chuchotées que j'avais surprises entre papa et maman ces dernières semaines. Comme vous le savez tous, Martinez Construction est la source de revenus de notre famille depuis presque 3 décennies. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, en travaillant 16 heures par jour, en prenant des risques, en faisant des sacrifices pour que vous puissiez tous avoir une vie meilleure. Miguel hocha la tête gravement. Papa, tu as construit quelque chose d'incroyable. Toute la ville connaît le nom Martinez. Et c'est exact, poursuivit papa, sa voix pleine de la fierté d'un homme qui avait réalisé le rêve américain par sa seule détermination. Mais j'ai 71 ans, et ta mère et moi voulons profiter de notre retraite tant que nous sommes encore assez en forme pour voyager et passer du temps avec nos petits-enfants. Sofia se pencha en avant avec enthousiasme. Tu es enfin prêt à laisser Miguel et moi prendre les rênes de l'entreprise ? L'expression de papa changea, devenant plus sérieuse. En réalité, nous avons décidé de vendre entièrement Martinez Construction. Nous avons reçu une offre trop intéressante pour être refusée. La pièce tomba dans un silence total, hormis la douce musique classique diffusée par la chaîne IFI et le bourdonnement lointain de la circulation. Vendre ? La voix de Miguel se brisa légèrement. Papa, c'est notre héritage familial. C'est pour ça qu'on a tous travaillé. Miguel, tu travailles dans le marketing pour une start-up technologique depuis 5 ans. Sofia, tu es graphiste indépendante avec ton propre business. Aucun de vous n'a montré un réel intérêt pour la construction ou la gestion d'entreprise. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. La réalité, c'était que Miguel et Sofia comptaient tous deux hériter de Martinez Construction comme d'un plan de retraite, partant du principe qu'ils pourraient engager des gestionnaires pour faire tourner l'entreprise pendant qu'ils toucheraient les bénéfices du travail de toute une vie de papa. Mais on pourrait apprendre, protesta Sofia. On pourrait apporter une nouvelle vision, peut-être même s'étendre à de nouveaux marchés. Et Sofia, tu n'as jamais mis les pieds sur un chantier. Tu ne fais pas la différence entre un mur porteur et une cloison. Pour toi, la gestion d'entreprise, c'est poster sur les réseaux sociaux et créer de jolis logos. La voix de papa devenait plus incisive, laissant transparaître des années de frustration envers des enfants qui avaient pris son succès pour acquis tout en menant leur propre carrière loin de l'entreprise familiale. La vérité, c'est qu'aucun de vous n'a jamais montré le moindre intérêt pour Martinez Construction, sauf comme source de sécurité financière. Eh bien, je ne vais pas laisser 30 années de dur labeur être détruites par des gens qui voient cela comme un simple salaire facile. Le visage de Miguel s'empourpra d'indignation. Papa, ce n'est pas juste. Nous sommes tes enfants. On mérite d'hériter de ce que tu as construit. Vous ne méritez rien, répondit fermement papa. L'héritage se mérite, il ne se donne pas. Et aucun de vous n'a mérité le droit de diriger Martinez Construction. Les yeux de Sofia commencèrent à se remplir de larmes. Tu vas donc vendre à des étrangers ? À des gens qui ne se soucient pas de notre réputation familiale ou de nos employés ? Je vends à des gens qui vont préserver ce que j'ai construit et protéger les emplois de nos salariés. Summit Enterprises a une excellente réputation dans le secteur, et ils se sont engagés à maintenir notre personnel actuel et notre structure de gestion. Miguel et Sofia échangèrent un regard excité, faisant clairement des calculs mentaux sur leur part d'une vente aussi importante. « Et combien ?» demanda Miguel directement. Papa sourit avec fierté. 40 millions de dollars. Summit Enterprises a fait une offre qui évalue Martinez Construction à sa juste valeur, les équipements, les contrats, la réputation, tout. Sofia applaudit même des mains. 40 millions. Papa, c'est incroyable. C'est incroyable, approuva papa. Et ta mère et moi avons l'intention de profiter de chaque centime. Nous allons acheter une maison de retraite à Scottsdale, faire cette croisière fluviale en Europe dont nous avons toujours parlé, et nous assurer d'avoir assez d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de nos jours. Le message était clair, Miguel et Sofia ne verraient pas un centime des 40 millions de dollars. Mais papa, protesta Miguel, tu comptes sûrement laisser quelque chose à tes enfants. Je vous laisse la même chose que mon père m'a laissé, répondit papa.
L'opportunité de faire votre propre chemin dans la vie, la même opportunité que j'ai eue quand j'ai fondé Martinez Construction avec 5 000 $ d'économie et un vieux pick-up. Je n'avais pas dit un mot pendant toute cette conversation, observant les visages de mes frères et sœurs passer de la confusion à l'espoir, puis à la déception, et enfin à une colère grandissante. Finalement, je décidai qu'il était temps de prendre la parole. Papa, c'est qui exactement, Summit Enterprises? Il se tourna vers moi, surpris, comme s'il avait oublié que j'étais à table. Toute ma vie d'adulte, j'avais été la sœur discrète, celle qui travaillait dans la finance et ne participait que rarement aux discussions familiales sur les affaires ou l'argent. Summit Enterprises est une entreprise de construction commerciale et de développement basée à Phoenix. Elle est spécialisée dans l'acquisition d'entreprises régionales bien établies pour les aider à se développer sur de nouveaux marchés. Et tu es sûr qu'ils prendront bien soin de Martinez Construction? Absolument. J'ai fait toutes les vérifications nécessaires. Ils ont un excellent historique, un financement solide, et un engagement à maintenir les standards de qualité qui ont fait le succès de Martinez Construction. Je souris, posant mon verre de vin. Papa, j'ai quelque chose à te dire à propos de Summit Enterprises. Qu'est-ce que c'est, Mija? Summit Enterprises, c'est moi. Le silence qui suivit fut profond. On aurait pu entendre une mouche voler sur le tapis persan. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda papa lentement. Je veux dire que je possède Summit Enterprises. J'ai fondé cette entreprise il y a 3 ans, et c'est moi qui ai fait l'offre de 40 millions de $ pour acheter Martinez Construction. Miguel me regardait comme si j'avais soudainement 2 têtes. C'est impossible, Carmen. Tu travailles en comptabilité ou quelque chose comme ça. Je travaille dans le capital investissement et le développement commercial. Summit Enterprises est ma société de portefeuille pour mes investissements dans la construction et l'immobilier à travers le Sud-Ouest. Sophia secouait la tête. Carmen, ce n'est pas drôle. On parle de 40 millions de $. Oui, tout à fait. 40 millions de $ que je verse à papa pour une entreprise que j'étudie et analyse discrètement depuis 2 ans. Je sortis de mon sac un dossier contenant les accords d'achat préliminaires, tous signés de ma main en tant que membre gestionnaire de Summit Enterprises LLC. Papa, quand Summit Enterprises a contacté Martinez Construction au sujet d'un éventuel rachat, as-tu seulement demandé qui possédait l'entreprise? Le visage de papa était devenu livide. Les avocats ont dit que c'était une société privée basée à Phoenix. Ils ont fourni les états financiers, les références, la preuve des fonds, tout était en règle. Summit Enterprises est effectivement basé à Phoenix, où j'ai déménagé il y a 4 ans pour me rapprocher du marché du développement commercial dans le Sud-Ouest. Nous gérons actuellement 340 millions de $ d'actifs et sommes spécialisés dans l'acquisition d'entreprises familiales de construction prêtes à passer le flambeau. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre donnant sur le jardin, là où papa m'avait appris à utiliser des outils électriques quand j'avais 12 ans, là où j'avais appris les bases de la construction en l'aidant à construire la terrasse et l'abri de jardin qui se tenait toujours près de la clôture du fond. La différence, c'est que Summit Enterprises n'appartient pas à des étrangers qui se moquent de l'héritage de Martinez Construction. Elle appartient à quelqu'un qui a observé papa bâtir cette entreprise depuis qu'elle était assez grande pour porter un casque et une ceinture à outils. Miguel sortait frénétiquement son téléphone, sans doute pour chercher Summit Enterprises sur Internet. Mais Carmen, dit maman d'une voix douce, tu n'as jamais montré le moindre intérêt pour le monde de la construction. Tu es allée à l'université, tu as obtenu ton diplôme de finance, tu es partie vivre à Phoenix. Maman, j'ai précisément obtenu ce diplôme de finance pour comprendre la partie économique du secteur de la construction. J'ai déménagé à Phoenix parce que c'est l'un des marchés de construction les plus dynamiques du pays, et je voulais apprendre comment fonctionnent les entreprises de développement les plus performantes. Je me retournai vers la table, regardant les membres de ma famille qui pensaient depuis des années savoir exactement qui j'étais et de quoi j'étais capable. Ces 8 dernières années, j'ai bâti Summit Enterprises en un acteur régional majeur. Nous avons acquis 12 entreprises de construction, développé plus de 200 millions de $ en immobilier commercial, et nous sommes désormais l'un des noms les plus respectés dans le secteur de la construction dans le Sud-Ouest. Les chiffres semblèrent les frapper comme des coups physiques. Mais pourquoi tu ne nous as rien dit? Demanda Sophia. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous changiez de sujet ou plaisantiez sur le fait que je jouais avec des chiffres pendant que le vrai travail était fait par des gens comme papa. Vous m'avez toujours vu comme la sœur qui avait abandonné l'entreprise familiale pour manipuler des papiers dans un bureau. C'était vrai. Pendant toutes mes années 20 et une bonne partie de la trentaine, les réunions de famille n'étaient que condescendance déguisée. Miguel et Sophia racontaient les dernières nouvelles de leur carrière créative, tandis que moi,
on me renvoyait l'image d'une personne qui avait choisi le monde ennuyeux de la finance plutôt que des choses passionnantes. Il y a 2 ans, poursuivis-je, j'ai commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles papa envisageait la retraite. J'ai alors lancé une analyse formelle de Martinez Construction, les finances, la position sur le marché, le potentiel de croissance, les défis de succession. Papa écoutait attentivement, ses instincts d'homme d'affaires reprenant le dessus sur le choc personnel. Et qu'as-tu découvert? J'ai trouvé une entreprise bien gérée, avec d'excellentes relations, des contrats solides et une réputation de qualité. J'ai aussi trouvé un chef d'entreprise approchant de la retraite sans plan de succession clair, et 2 enfants qui n'ont jamais montré le moindre intérêt pour diriger une entreprise de construction. Miguel commença à protester, mais je levai la main pour l'interrompre. Et Miguel, en 5 ans de dîner de famille, tu n'as jamais posé une seule question à papa sur les appels d'offres, la gestion de projet, les règles de sécurité ou les relations avec les clients. Sophia, tu ne t'es jamais intéressée à l'entretien des équipements, au développement des équipes ou aux tendances du secteur. Vous vous êtes tous les 2 contentés de laisser papa gérer les trucs ennuyeux pendant que vous poursuiviez vos propres intérêts. Mais on pensait que... Commença Sophia. Vous pensiez que vous alliez hériter d'une entreprise prospère sans avoir à comprendre son fonctionnement. Vous pensiez que papa la dirigerait pour toujours, ou qu'il engagerait des gestionnaires pour s'en occuper pendant que vous toucheriez les bénéfices. Je retournai m'asseoir à table et croisai les mains devant moi. Papa, l'offre de Summit Enterprises, ce n'est pas seulement pour racheter ton entreprise. C'est pour préserver ce que tu as construit et le développer encore davantage. Martinez Construction deviendrait l'acquisition phare de l'expansion de Summit sur le marché texan. Le Texas? Les yeux de papa s'illuminèrent d'intérêt. Nous avons identifié des opportunités de projets de développement commercial d'une valeur de plus de 150 millions de dollars à Dallas, Austin et Houston. La réputation et l'expertise de Martinez Construction serviraient de base pour établir la présence de Summit dans ces marchés. Je sortis un autre jeu de documents de mon dossier. Mais plus que ça, cette acquisition créerait des opportunités d'avancement pour les employés actuels de Martinez Construction. Tes chefs de projet pourraient devenir directeurs régionaux. Tes superviseurs pourraient gérer plusieurs chantiers. Ton personnel administratif pourrait se spécialiser dans le développement commercial et la planification stratégique. Papa hochait lentement la tête, son esprit d'entrepreneur traitant toutes ces possibilités. Et le nom Martinez serait conservé? Summit Enterprises est une société de portefeuille, mais nos acquisitions conservent leur identité locale et leur réputation. Martinez Construction resterait Martinez Construction, avec simplement l'accès à de plus grands projets et à davantage de ressources. Miguel fixait l'écran de son téléphone, visiblement en train de consulter le site de Summit Enterprises. Carmen, ici, il est écrit que Summit Enterprises a réalisé pour plus de 800 millions de dollars de projets de développement. C'est exact. Et toi, tu possèdes cette entreprise? Je l'ai fondée, et je détiens 78% du capital. Mes partenaires détiennent les 22% restants. Sophia faisait des calculs mentaux. Carmen, si l'entreprise a réalisé pour 800 millions de projets. Ma valeur nette personnelle est d'environ 240 millions de dollars, sans compter l'acquisition de Martinez Construction. Le silence revint, encore plus lourd cette fois. 240 millions, murmura maman. C'est l'estimation actuelle, oui. Elle varie selon les conditions du marché et l'achèvement des projets, mais c'est le chiffre approximatif. Papa se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, me regardant avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, pas ce sourire indulgent qu'il réservait à sa fille cadette, mais une attention sérieuse, celle qu'il accordait uniquement aux discussions d'affaires importantes. Carmen, si tu possèdes Summit Enterprises, pourquoi payer le plein prix du marché pour Martinez Construction? Tu aurais pu simplement me dire qui tu étais, et on aurait pu conclure un arrangement familial. C'était une bonne question, et je m'y étais préparé. Parce que je veux mériter Martinez Construction, pas l'hériter. Je veux prouver que Summit Enterprises est le bon choix pour ton héritage en fonction de nos compétences, pas de notre lien familial. Je regardais autour de la table les visages encore en train de digérer cette nouvelle réalité. Et aussi, parce que payer le plein prix garantit que toi et maman avez une sécurité financière totale pour votre retraite. Vous avez mérité le droit de profiter des fruits de 30 années de travail acharné. Miguel continuait de faire défiler son téléphone. Papa, Summit Enterprises a reçu des prix de l'Association de la construction d'Arizona. Ils ont construit ce nouveau complexe médical à Scottsdale, qui a été présenté dans Architectural Digest, ajouta Sophia, apparemment en train de lire les mêmes informations.
Et le projet de développement mixte à Tampes qui a remporté le prix de durabilité l'an dernier. Papa me scrutait désormais avec une attention nouvelle. Carmen, depuis combien de temps tu planifies tout ça? Honnêtement? Depuis que j'ai 16 ans et que tu m'as laissé aider à gérer la paix pendant les vacances d'été. J'ai toujours su que je voulais faire partie de l'industrie de la construction, mais je voulais comprendre tous les aspects, la finance, le développement, la planification stratégique, pas seulement l'opérationnel. Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Parce que je voulais d'abord faire mes preuves de façon indépendante. Si je t'avais dit, il y a 8 ans, que je lançais une entreprise de construction, qu'est-ce que tu m'aurais répondu? Papa réfléchit un instant. J'aurais probablement dit que c'était trop difficile pour quelqu'un sans expérience de terrain. Je me serais inquiété que tu affrontes un secteur dominé par les hommes. Et tu aurais proposé ton aide, ce qui aurait donné l'impression que chacun de mes succès venait du favoritisme familial plutôt que d'un réel mérite. Miguel posa enfin son téléphone et me regarda droit dans les yeux. Carmen, je dois te demander, qu'est-ce qui va arriver à Sofia et moi dans tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu rachètes l'entreprise de papa pour 40 millions de dollars. Tu vaux des centaines de millions. Nous sommes tes frères et sœurs, mais apparemment, nous sommes aussi, quoi? Totalement exclus de l'entreprise familiale? C'était une question légitime, et j'y pensais depuis des mois. Miguel, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Je me tournai vers Sofia. Et toi? Elle resta silencieuse un instant, puis dit. Je suppose que j'ai toujours cru que j'hériterais d'un tiers de ce que papa avait construit. Maintenant, je réalise que ce que papa a construit, c'était surtout une opportunité de construire quelque chose par moi-même, et je ne l'ai jamais saisi. C'est exactement ça, dit papa d'un ton ferme. Carmen a compris cette leçon et a agi en conséquence. Vous deux, non. Mais il n'est pas trop tard, dis-je. Summit Enterprises est toujours à la recherche de personnes talentueuses qui comprennent notre secteur et nos valeurs. Si vous êtes réellement intéressé à apprendre le métier de la construction, il pourrait y avoir des opportunités pour vous. Les yeux de Miguel s'illuminèrent. Tu veux dire, travailler pour toi? Travailler avec moi. Apprendre le métier depuis la base, comme je l'ai fait. Commencez par des postes de débutants et prouvez votre valeur avant d'accéder à plus de responsabilités. Quel genre de poste débutant? Demanda Sofia. Coordination de projet, relations clients, support administratif, conformité sécurité, tout ce qui constitue les fondations pour comprendre comment un chantier est réellement mené à bien. Je pouvais les voir réfléchir à cette offre, peser s'ils étaient prêts à gravir les échelons dans une entreprise qu'ils pensaient hériter sans effort. La différence, c'est que Summit Enterprises peut vous offrir des opportunités que Martinez Construction n'aurait jamais pu. Des projets plus importants, des marchés diversifiés, des programmes de formation avancés, une progression claire basée sur la performance et non sur les liens familiaux. Papa hocha la tête avec approbation. Carmen, c'est exactement la bonne approche. Ils doivent gagner leur place dans le monde professionnel, tout comme toi. Au fil des mois suivants, la transition entre le drame familial et le partenariat professionnel fut progressive mais réussie. L'acquisition de Martinez Construction se fit sans complication, et papa fut impressionné par le professionnalisme de Summit durant tout le processus de vérification préalable. Miguel décida d'accepter un poste de coordinateur de projet chez Summit Enterprises. Il démarra au niveau débutant, mais avec l'avantage du mentorat de papa et de mes conseils stratégiques. Il découvrit qu'il appréciait réellement les aspects de résolution de problèmes du management de chantier, et qu'il avait un talent naturel pour les relations clients. Sofia choisit de poursuivre son entreprise de design, mais se spécialisa dans les projets de développement résidentiel et commercial. Elle travailla souvent comme sous-traitante pour les besoins de marketing et de branding de Summit. Elle réussit à combiner ses compétences créatives avec une stratégie commerciale, ce qui profita à la fois à sa pratique indépendante et à l'entreprise familiale élargie. Le plus important, c'est que papa découvrit que la retraite ne signifiait pas un retrait total de Martinez Construction, mais une transition des opérations quotidiennes vers un rôle de conseiller stratégique. Il resta impliqué comme consultant pour Summit Enterprises, aidant dans les relations clients et mentorant la nouvelle génération de chefs de projet. Le dîner de Thanksgiving qui avait commencé par un « vous n'aurez rien » s'était terminé par quelque chose de bien plus précieux qu'un héritage, l'opportunité de bâtir de vraies relations professionnelles, fondées sur le respect mutuel et le mérite. 6 mois après l'acquisition, nous organisâmes le tout premier dîner annuel de reconnaissance des employés de Martinez Construction, dans le même club de campagne où papa avait célébré ses grands contrats pendant 30 ans. Mais cette fois,
La célébration fut plus vaste, reconnaissant non seulement la réussite de projet, mais aussi la transition réussie vers une nouvelle phase de croissance et d'opportunité. Alors que je me tenais au podium, regardant les employés devenus partenaires dans une vision plus large, les membres de ma famille devenus professionnels impliqués plutôt qu'héritiers privilégiés, et papa dont la fierté reposait désormais sur ce que nous construisions ensemble plutôt que sur ce qu'il protégeait seul, je compris que les meilleures entreprises familiales ne sont pas celles qui se transmettent sans changer. Ce sont celles qui évoluent à chaque génération, se renforçant en combinant tradition et innovation, en préservant les valeurs tout en embrassant de nouvelles possibilités. L'annonce qui avait semblé être une fin était en réalité un commencement.